Tout ce qu'il faut faire, dans le fond, si on veut que mon texte soit dans le texte qui est ici, un masque d'écrêtage en français. Donc, j'ai plusieurs images, puis j'ai du texte. Ce que je dois faire, c'est premièrement, je dois mettre mon objet. Ça peut être mon texte, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une forme, ça pourrait être ce qu'on veut. Donc, on le met en arrière de ce qu'on veut qu'il soit clippé à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai mis mon texte en arrière de mes images parce que j'aimerais que mes images rentrent dans mon texte. Ensuite, ben, je peux faire ce que je veux pour fusionner mes images pour que ce soit fluide. Par exemple, c'est pas obligatoire de faire ça, mais j'ai mis un petit masque ici. Je vais prendre une grosse brosse molle ici. Je vais fusionner comme ça pour que ce soit bien fluide entre mes deux images. Quelque chose comme cela ici. Voilà, c'est cute, 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 cute. Et ensuite, bon, ça peut être le nombre d'images que je veux là, dans le haut. Ce que je dois faire, je dois peser sur Option ou Alt sur le clavier, la petite touche qui est juste à côté du commande là, de l'ancienne pomme. Donc, Alt ou Option. Là, et je pèse entre les deux. Puis voyez-vous, mon curseur se transforme. Il faut vraiment que je sois à la limite entre mes deux calques, là où il y a une petite ligne. Et je clique une fois pour que mon premier clipping arrive et une deuxième fois pour que mon deuxième clipping arrive. Voilà, c'est simplement ça. L'intérêt de le faire dans Photoshop, c'est qu'après ça, sur le texte, donc qui est ici par exemple, ou la forme, ou quoi que ce soit, là, ça va le faire à partir de la transparence. Donc sur le texte, la forme, je pourrais double-cliquer, puis ajouter des effets de calque. Alors par exemple, je sais pas, je pourrais aller chercher ce type d'effet de calque-là, et ça va aller mettre de la texture sur mon image, des lueurs externes, tiens, je pourrais incruster aussi des textures à l'intérieur de mon image et jouer avec justement du relief de texture. Donc au fond, tout ce qui est matriciel à l'intérieur du texte que je voudrais avoir comme texture, ce serait préférable que je le fasse dans Photoshop parce qu'il s'agit d'éléments matriciels. Puis après ça, je peux aplatir mes calques, puis importer ça dans Illustrator ou dans InDesign. On va juste aller voir rapidement dans Illustrator. Si j'ai un clipping mask très simple à faire où il n'y a pas ces effets-là, c'est préférable que je le fasse à l'intérieur d'Illustrator. Ce que je fais, c'est que je prends mon texte, je prends mon image en arrière-plan et je fais commande 7. Et là, tout simplement, mon texte va clipper dans mon image. C'est beaucoup mieux comme ça, il n'y a pas de transparence. Et si c'est un clipping mask qui n'a pas d'effet, c'est vraiment mieux de le faire dans Illustrator. Comme ça, je garde la qualité vectorielle des contours de mon masque. C'est plus simple à opérer. J'ai pas de transparence. Puis je peux mettre ça sur un arrière-plan de photo à l'intérieur de mon logiciel de mise en page ou mon logiciel d'assemblage comme Illustrator. Voilà, c'était ça.